est-ce que cette démarche russe qui viserait donc à ratisser l'âge ne va pas, très certainement, si la piste d'un véritable complot occidental contre la Russie venait à être établie, ne va pas véritablement jeter de la poudre sur le feu? Savez, la politique russe de base est toujours dans ce sens. C'est-à-dire que s'il faut mettre les moyens, ils les mettront et ils ne lâcheront rien. C'est-à-dire que même si cela vient enflammer politiquement, on va dire, les choses, ou même au niveau de la guerre actuellement, ils le feront. Euh, vous savez, comment dire, à chaque fois que je compare un Russe à un Européen, un Russe est complètement différent d'un Européen. Sa façon de penser, sa façon comment dire, de vivre et tout est complètement différent. Déjà, un Russe est extrêmement patriote. Donc déjà, toute la population, enfin la grande majorité qui sont derrière Vladimir Poutine, validera toujours ce que fait Vladimir Poutine et donc ce que fait les services spéciaux, en l'occurrence le FSB. Il ne faut pas oublier que le FSB sont extrêmement nombreux. Hein. Le FSB, vous avez énormément donc de cellules. Vous avez des cellules douanières, vous avez des cellules comment dire militaires. Vous avez des voilà, ils sont énormes, énormément, énormément. Ils travaillent tous ensemble. C'est ce qui fait principalement leur force et c'est ce qui fait aussi la renommée des services spéciaux, donc du FSB, dans le monde. Donc, soyez-en sûrs que les services spéciaux n'auront nullement peur de remettre, comment dire, de l'huile sur le feu, que ça soit politiquement ou au niveau des opérations spéciales en Ukraine. Comme vous l'avez entendu par le responsable des services spéciaux, le but aujourd'hui, c'est d'avoir des réponses. Et comme l'a dit Vladimir Poutine, c'est d'avoir ces réponses le plus rapidement possible pour pouvoir sanctionner le plus rapidement possible les commanditaires de cet attentat. Si l'Ukraine comment dire, est officiellement rendue responsable, ou la France, hein, ou les Américains ou autres, Vladimir Poutine prendra les mesures en conséquence. En tout cas, soyez-en sûrs que, comme beaucoup de spécialistes le disent aujourd'hui, Vladimir Poutine est très calme. Vladimir Poutine a toujours été très calme depuis le début de cette opération spéciale. Connaissant les Russes, connaissant la politique russe, euh, comment dire, attaquer sa propre population en interne, c'est-à-dire des femmes et des enfants, là, on va dire que le point sensible a été touché pour les Russes. Je vous le dis très clairement. Le point sensible a été touché et malheureusement, les décisions qui seront prises en dépend comment dire, des réponses qui seront données par les services spéciaux, la réponse sera terrible. Je vous le dis sincèrement et clairement, moi qui suis en Russie depuis pratiquement plus de 2 ans, je vous le dis clairement, la réponse et les décisions que vont prendre Vladimir Poutine, les services spéciaux russes seront terribles. Justement, beaucoup de personnes se plaignaient justement je ne vais pas dire de cette lenteur, mais on va dire excusez-moi, je cherche mes mots, je ne vais pas dire cette complaisance, mais on va dire cette activité un petit peu linéaire, on va dire ça comme ça, qui est différent et qui n'est pas coutume de la Russie, parce que la Russie normalement attaque et frappe fort, comme on peut voir en Ukraine. Là, cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, la Russie a été touchée dans le cœur, c'est-à-dire sa population. Et là, la réponse sera absolument terrible. On attend bien sûr les conclusions des services spéciaux qui vont arriver dans les jours qui arrivent.
Mais en tout cas, chers téléspectateurs et même les Occidentaux qui nous regardent, il va falloir être prêt, je vous le dis sincèrement, être prêt à la réponse de la Russie. Merci Adrien.